La Clio Renault Sport V6, issue de la collaboration de deux spécialistes de la Formule 1, Renault Sport et TWR, est un véhicule sportif conquérant dont l'audace du design, la puissance et la performance technique répondent aux attentes d'une clientèle sélective et passionnée. L'agrément de la conduite dû à son haut niveau de confort est allié au plaisir de la puissance de ses 230 chevaux. Ce véhicule d'exception doit faire l'objet d'une mise en main soignée axée sur le potentiel sportif de sa conduite. Conçu sur la base de Clio 3 portes, Clio V6 présente un style fort, renforcé par des roues surdimensionnées de 17 pouces à l'avant et à l'arrière. De nouvelles ailes avant, des ailes arrière élargies, des boucliers imposants accentuent sa sportivité. La hauteur de caisse est abaissée au moyen d'amortisseurs et de ressorts spécifiques. De par l'implantation moteur en partie arrière, Clio V6 est un véhicule 2 places. Son habitacle reprend l'équipement haut de gamme de Clio Renault Sport 2 litres avec des qualités de confort et d'acoustique optimisées. Le cloisonnement entre moteur et habitacle fait l'objet d'une étanchéité très soignée pour permettre une bonne isolation phonique et thermique. Les sièges en cuir et alcantara assurent un parfait maintien latéral et longitudinal. La planche de bord intègre un tableau avec cadran à fond blanc pour une meilleure lisibilité. La console centrale ainsi que le levier de vitesse type sport en finition aluminium brossé renforcent sa sportivité. Le pédalier est parfaitement adapté à la conduite talon-pointe grâce à son ergonomie spécifique. Les vitres teintées à haut pouvoir filtrant et la lunette arrière surteintée contribuent au confort de conduite. Clio V6 est construite sur la base d'une coque de Clio 3 portes. Une des particularités de Clio V6 réside dans son unité arrière spécifique. Pour pouvoir le mettre en place, de nombreuses découpes sont nécessaires. Elles sont effectuées au moyen d'un rayon plasma, suivant le tracé de gabarit. Cette technique permet d'éviter tout risque d'oxydation. En début de chaîne de production, certains ouvrants sont déposés ainsi que les ailes avant afin de faciliter l'accès nécessaire aux transformations de la structure. La première opération consiste à découper la jupe arrière. Puis, deux traverses de rigidification arrière et centrale sont mises en place. Elles vont participer à la grande rigidité structurelle de Clio V6. Il est ensuite procédé à la découpe de nombreux éléments de structure pour l'installation des renforts de bas-volets et surtout de l'unité arrière. Citons entre autres les ailes arrière pour permettre également la mise en place des ouïes de refroidissement, le plancher arrière, les parties arrière des bas-volets, les passages de roues, les chapelles d'amortisseurs. Ces opérations permettent la mise en place des renforts longitudinaux de bas-volets et de l'unité arrière. Tous les éléments sont soudés par système sous protection gazeuse. La transformation de la partie arrière de la structure se termine par la fixation d'un caisson de cloisonnement séparant le nouveau compartiment moteur de l'habitacle. Voyons maintenant quelques modifications de la structure avant. Les passages de roues sont découpés pour permettre l'adaptation des trains roulants. Les joues d'auvent sont modifiées et renforcées. Une traverse de rigidification est soudée entre les longerons avant. Signalons qu'indépendamment de ces principales transformations, la coque de Clio V6 intègre aussi de nombreuses petites modifications. Pour finir, les ouvrants sont remis en place. Notons que les portes ont été percées pour recevoir ultérieurement leur nouveau kit d'habillage. Maintenant, la coque de Clio V6 est prête pour la mise en peinture.
Elle subit d'abord un traitement anti-corrosion par cataphorèse. Puis elle reçoit les différentes préparations avant peinture. Puis la gamme peinture. La transformation carrosserie de Clio V6 se terminera par la mise en place du kit carrosserie lors de l'assemblage final du véhicule. Ce kit, réalisé en matériaux composites, lui confère plus de légèreté. Certains éléments sont recouverts par des appendices comme les ailes arrière, avec les ouïes de refroidissement, les portes et les bas-volets. D'autres éléments sont purement remplacés, tels les boucliers avant et arrière et les ailes avant. Notons pour clore ce chapitre que ce kit d'habillage est entièrement fixé par vis. Les constituants mécaniques de Clio V6 sont soit spécifiques à ce véhicule, soit issus d'éléments de la gamme Renault. L'ensemble moteur-boîte de vitesse suspendue est en position centrale transversale arrière. Cela assure une répartition optimale des masses et une parfaite motricité. Le moteur de type L7X d'une cylindrée de 2946 cm3 développe une puissance de 230 chevaux. Le couple moteur est disponible de façon très linéaire. Le volant moteur allégé permet des montées en régime plus rapide. L'injection est de type séquentiel Bosch. La nouvelle boîte manuelle 6 vitesses de type PK6 permet une exploitation optimale du couple moteur. De base PK1, sa pignonnerie spécifique et l'amélioration de la synchronisation lui assurent une grande fluidité. Une commande adaptée apporte précision de sélection et douceur dans le passage des vitesses. Le châssis de Clio V6, mis au point par deux spécialistes de la F1, Renault Sport et TWR, assure stabilité et précision des trajectoires. La qualité accrue de la liaison au sol renforce la sécurité active. La fixation de l'ensemble moteur-boîte de vitesse et des éléments de suspension à de nouveaux longerons et traverses permettent au véhicule de bénéficier d'une rigidité structurelle extrêmement élevée. Les pneumatiques montés sur les jantes de 17 pouces sont dimensionnés en 205/50 à l'avant et 235/45 à l'arrière et assurent ainsi au véhicule une parfaite adhérence à la route. Clio V6 se distingue de Clio par un empattement allongé de 38 mm, une voie avant élargie de 108 mm et une voie arrière élargie de 125 mm. Le berceau avant en tôle galvanisée intègre deux renforts de structure soudés en croisillon. Il sert de support aux organes de train roulant propres à Clio V6, tels les éléments de suspension de type McPherson ou la direction assistée hydraulique. Le berceau arrière en tôle galvanisée, lui aussi, a pour principale fonction de supporter le train arrière de type multibras. Signalons que les bras inférieurs de suspension sont en aluminium. La suspension est à ensemble ressort amortisseur verticaux. Le système de freinage est de type à circuit avant et arrière séparés. Il est équipé d'étriers 4 pistons à l'avant, associés à des disques ventilés de 330 mm de diamètre, et d'étriers double piston à l'arrière liés à des disques ventilés de 300 mm de diamètre. Ce freinage assure à Clio V6 une endurance exceptionnelle et un mordant digne d'un véhicule de compétition. Le système anti-blocage des roues de marque Bosch 5.3 intègre une gestion électronique de répartition de freinage avant-arrière par des électrovannes spécifiques. Signalons la présence d'une valve de retardement pour le freinage des roues arrière. La valve est située sous le véhicule côté gauche, au niveau du siège avant. Clio V6 reprend les fonctionnalités et les équipements électriques, électroniques et de climatisation de Clio Renault Sport 2 litres.
Comme nous l'avons déjà signalé, les caractéristiques techniques de Clio V6 lui confèrent un potentiel important pour une conduite sportive. L'exploitation maximum de ce potentiel peut nécessiter une certaine expérience en matière de pilotage. Il convient donc d'en avertir le client. Voyons maintenant certaines particularités produits pour la mise en main. L'interrupteur de feu de détresse est situé sur la console centrale, derrière le frein à main. Comme sur Clio Renault Sport 2 litres, il existe un voyant de changement de rapport situé à gauche du tableau de bord. Ce voyant indique le moment le plus opportun pour passer à un rapport supérieur. La commande d'ouverture du capot s'effectue de manière classique, par une tirette située à gauche sous la planche de bord. Un compartiment bagages se situe dans la partie avant du véhicule. La charge admissible est de 30 kg au maximum. Le réservoir commun pour le liquide de frein et d'embrayage se trouve dans le compartiment bagages côté pédalier. Le réservoir de liquide lave-glace se situe dans la boîte à eau. La coque du compartiment bagages est fixée par 4 vis quart de tour. Sa dépose est nécessaire pour accéder à la batterie. Le point d'arrimage avant est le même que sur Clio de base. Il n'y a pas de point d'arrimage en partie arrière de Clio V6. L'accès au bloc outils s'effectue après ouverture du haillon. Il est fixé sur la cloison arrière. Il contient le guide vis de roue, l'anneau d'arrimage, une manivelle et le cric de bord. Clio V6 ne dispose pas de roue de secours. En revanche, un kit anti-crevaison est disponible sous le siège passager. Les roues étant de taille différente à l'avant et à l'arrière, il est formellement interdit de les permuter. L'accès au moteur pour les opérations de contrôle et de mise à niveau s'effectue par la partie centrale de la cloison d'isolation. Il suffit pour cela de retirer les 2 couvercles centraux superposés et fixés par des vis quart de tour. La jauge de niveau d'huile se situe en partie avant droite du moteur. Le bocal de liquide de refroidissement se situe quant à lui en partie arrière gauche. Attention, la repose des couvercles centraux doit s'effectuer avec minutie pour garantir une bonne isolation phonique et thermique. Le montage de chaînes à neige n'est possible que sur les roues arrière équipées de pneumatiques type thermogomme de dimension 225-45-17. L'identification du véhicule apparaît en 3 endroits différents. Une plaquette gravée avec le numéro de série est située sur la gauche de la planche de bord et est lisible de l'extérieur. Une étiquette avec l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule ainsi que le numéro de série est collée sur le pied milieu droit. En 3e lieu, le numéro de série est gravé sous le siège passager. La maintenance mécanique et carrosserie de Clio V6 est décrite dans les documentations après-vente spécifiques. D'autre part, l'entretien et la réparation se réalisent avec l'outillage existant. Le levage de Clio V6 s'effectue avec les moyens de levage connus. Il convient néanmoins de faire attention aux appendices de bas-volet lors des opérations de levage. Si besoin, soulagez le véhicule à l'aide par exemple du cric de bord pour permettre la mise en place du cric rouleur. Il est impératif de positionner l'outil CHA 280-02 sous les rives de caisse. La mise sur un pont 2 colonnes doit se faire avec vigilance en raison du risque de déséquilibre dû à la position arrière du moteur. L'arrimage du véhicule au bras du pont est préconisé en cas de dépose d'organes. Comme nous l'avons vu précédemment, les opérations de contrôle de niveau moteur nécessitent la dépose des 2 couvercles centraux de la cloison moteur. La vidange moteur et le remplacement du filtre à huile
sont à effectuer tous les 20 000 km. Il est à noter que l'accès au filtre à huile se fait par le dessous du véhicule. Les courroies de distribution et d'accessoires sont quant à elles à remplacer tous les 80 000 km. Pour toute opération de maintenance liée au moteur, la dépose de la cloison d'isolation moteur est indispensable. La cloison est constituée de 4 couvercles supérieurs et 2 couvercles inférieurs. Démontez en premier les couvercles centraux supérieurs et inférieurs. Déposez les vis des couvercles latéraux supérieurs et sortir ceci. Puis, procéder à la dépose des vis torques du couvercle inférieur. Dégagez ce dernier par l'arrière avec précaution. La remise en place de l'ensemble des couvercles doit se faire très minutieusement afin d'éviter toute pénétration de gaz d'échappement dans l'habitacle et garantir une bonne isolation phonique et thermique. Le remplacement du filtre à air doit être effectué tous les 40 000 km. Les bougies sont à remplacer tous les 60 000 km, comme le filtre à essence. L'injection est de type Bosch ME7.4 à papillon motorisé. Le système d'injection a été corrigé pour contribuer à l'augmentation de la puissance moteur à 230 chevaux. Il répond aux normes de dépollution Euro 2000. Le calculateur d'injection, spécifique à Clio V6, est situé contre la cloison verticale arrière. Le diagnostic de l'injection s'effectue avec les outils de diagnostic connus. La ligne d'échappement de Clio V6 est entièrement en inox. Elle est équipée d'un catalyseur d'amorçage par banc moteur. Chacun d'entre eux est équipé d'une sonde à oxygène amont et d'une sonde aval. Le catalyseur principal est commun aux deux bancs. Ce catalyseur n'est pas contrôlé par le système EOBD. La ligne d'échappement se termine par un silencieux monté transversalement et équipé de 2 sorties. Le circuit de refroidissement d'une contenance de 15 litres est spécifique à Clio V6. Ainsi, les liaisons sous caisse entre le moteur et le radiateur sont principalement assurées par des conduits rigides. Autre point à signaler, la présence de 2 ouïes de ventilation latérale pour rafraîchir le compartiment moteur. Chaque ouïe est munie d'un ventilateur piloté par le calculateur d'injection. Le réservoir de carburant, d'une contenance de 61 litres, est équipé d'un ensemble jauge-pompe immergé et supporte le canister et le filtre à essence. L'accès sur véhicule, au filtre, ainsi qu'à la pompe et à la jauge, se fait par une trappe située derrière les sièges. La trappe est recouverte par les garnissages intérieurs. La dépose de ceux-ci, même partiellement, nécessite le démontage des couvercles de cloison supérieure d'isolation moteur. La dépose du réservoir se fait par le dessous du véhicule. La dépose de l'ensemble moteur boîte de vitesse nécessite impérativement la dépose préalable de l'ensemble berceau bras inférieur. Clio V6 dispose d'une commande d'embrayage hydraulique dont l'émetteur est fixé sous la planche de bord au niveau du pédalier. Lors du remplacement d'un élément de la commande d'embrayage, il est nécessaire de procéder à une purge du système. Pour le remplacement du disque d'embrayage seul, utilisez l'outil de compression EMB 1604. La boîte de vitesse mécanique de type PK6 est lubrifiée à vie. L'huile préconisée est de type Tranself TRX 75W80W. Sa dépose nécessite également celle du berceau. De plus, elle impose le changement systématique de la butée concentrique d'embrayage. Autre spécificité de Clio V6, l'information vitesse véhicule provient du calculateur ABS. Un boîtier électronique situé
situé à côté du calculateur d'injection reçoit cette information et la retransmet ensuite à l'injection, au boîtier multitemporisation et au tableau de bord. Le contrôle du niveau du réservoir de direction assistée s'effectue après dépose des couvercles centraux et latéraux du compartiment moteur. Le parallélisme des trains avant et arrière est réglable par l'intermédiaire de biellettes. En revanche, seul le contrôle est possible pour les autres angles. Les disques et étriers de frein sont issus du Renault Speeder. Et le mètre-cylindre spécifique est complété par un servo-frein. Le contrôle du système anti-blocage de roue Bosch 5.3 s'effectue à l'aide d'un multimètre et de la documentation technique appropriée. Le circuit de boucle froide de Clio V6 est classique. La quantité de fluide du système est de 650 grammes, plus ou moins 35. Le compresseur est de type Sanden SD7V. Sa lubrification est assurée par de l'huile SP10. La liaison avant-arrière du véhicule se fait par tuyau rigide situé sous caisse. L'architecture électrique planche de bord de Clio V6 est basée sur celle de Clio, y compris le boîtier multitemporisation. Les autres faisceaux véhicules sont spécifiques, tels le faisceau avant, le faisceau latéral arrière droit, le faisceau latéral arrière gauche, ainsi que la liaison avec le moteur. Signalons la présence de fusibles et relais moteurs à côté du calculateur d'injection. Particularité de l'antidémarrage. La gestion de la fonction est assurée par un boîtier spécifique connecté au calculateur d'injection et à l'unité de contrôle habitacle. Ce boîtier est situé sous le siège avant gauche. Les points de pigeage avant de Clio V6 sont les mêmes que ceux de Clio. En revanche, les points arrière sont situés sur les parties avant et arrière de l'unité. La mise au banc de restructuration nécessite une collection de calibres spécifiques à Clio V6. En cas de remplacement d'une coque, le magasin de pièces de rechange fournit une version déjà modifiée. Comme nous l'avons vu, bien qu'issu d'une caisse de Clio standard, Clio V6 subit de nombreuses transformations. En conséquence, la majorité des pièces de carrosserie issues de Clio standard et fournies en pièces de rechange sera à adapter suivant les consignes du manuel de réparation. De plus, une méthodologie particulière de soudage est à respecter dans la majorité des cas. L'espace entre les cordons de soudure doit être de 30 mm et leur longueur de 20 mm. Avant la pose d'une nouvelle face avant, il est nécessaire de procéder à des découpes au niveau des tôles porte-phares telles que définies dans le manuel de réparation. Le remplacement d'un demi-bloc avant s'effectue impérativement sur banc de restructuration. L'élément en rechange est livré avec le traçage de prédécoupe. Pour le demi-bloc droit, il convient de changer simultanément le passage de roue qui est spécifique à Clio V6. Par contre, pour le demi-bloc gauche, les pièces spécifiques au véhicule sont fournies dans la collection. Lors du remplacement d'un longeron avant, la mise en place d'un renfort spécifique est nécessaire. Ce renfort est soudé. Pour le remplacement d'un côté d'auvent, une découpe doit être effectuée suivant le traçage décrit dans le manuel de réparation.
Cette découpe permet le passage de la roue. En cas de remplacement d'un tablier, il est nécessaire de commander les 2 obturateurs spécifiques livrés en collection et de les souder après découpe du tablier. La mise en place d'un nouveau pied avant nécessite une découpe préalable en partie basse selon le traçage indiqué dans le manuel de réparation. Pour le remplacement de la traverse de liaison des longerons avant, il est impératif de la positionner suivant les cotes données dans le manuel de réparation. Cette opération est à effectuer sur banc de restructuration. Pour le remplacement de l'ensemble bas de caisse et renfort, une découpe est nécessaire selon le tracé du manuel de réparation. Les bas-volets sont, eux, fournis prêts à poser. Le remplacement des doublures de custode s'effectue après mise au banc et découpe. Il conviendra également de changer le support de tablette latérale et la cloison latérale du compartiment moteur. Le panneau d'aile arrière doit être découpé suivant le tracé du manuel de réparation avant d'être posé. Son remplacement nécessite également le changement du passage de roue extérieure. Particularité du côté gauche, des goussets sont à souder suivant les données décrites dans le manuel de réparation. Le remplacement de l'unité arrière s'effectue après mise au banc, mécanique déposée. Il est composé de longerons et de traverses. Son remplacement par coupe partielle est possible. Les zones de coupe sont à définir par l'opérateur en fonction de l'importance de la collision. Le remplacement du plancher extrême arrière, spécifique à Clio V6, ne présente pas de particularité. Le remplacement de la jupe arrière d'origine Clio nécessite une découpe préalable au niveau de sa partie basse. Les coupelles d'amortisseur arrière doivent être remplacées impérativement sur le banc de restructuration. Le remplacement des supports du groupe motopropulseur est une opération complémentaire au remplacement du passage de roue intérieure. Cette intervention s'effectue sur le banc de restructuration. La traverse support arrière de tablette est fournie assemblée avec les équerres et les renforts de fixation. Son remplacement s'effectue sur le banc de restructuration. Signalons que les coupes partielles ne sont pas autorisées. Pour les supports latéraux de tablette, la procédure est la même. Seul le remplacement de la totalité de la pièce est autorisé. Le remplacement des cloisons avant, latérales et arrière de compartiments moteurs doit se faire sur banc de restructuration. Particularité pour la cloison arrière. Il convient de souder des goussets dont l'emplacement est figuré sur le plan de cote du manuel de réparation. Les portes doivent être percées avant montage, selon le plan de cote défini dans le manuel de réparation. Ceci afin de pouvoir recevoir leur kit d'habillage. Le haillon et le capot sont issus de Clio. Leur remplacement ne nécessite aucune modification. L'ensemble du kit d'habillage est en matériaux composites de type RTM. Le maintien des éléments est assuré par vissage.
La nature de ces composites permet leur réparation à l'aide du kit de résine époxy GT200, suivant la méthode définie par le manuel de réparation 502. La mise en peinture s'effectue selon les gammes définies dans le manuel de réparation 601.